Bonjour à tous, la suite du tutoriel sur le portrait humain, je vais faire les cheveux. Donc la petite démo que je vous avais promis sur les cheveux, j'ai pas pu la faire avant, j'ai été bien occupée, bien débordée. Navrée pour la longueur, l'attente. Allez, on y va. Donc je vais commencer par la partie la plus sombre. En fait, il a les cheveux, il est brun foncé avec quelques reflets, en tout cas sur la photo, des reflets blonds notamment. Donc là, ce sera très clair, là c'est moyen et là c'est très foncé. Donc je vais commencer par la partie droite, plus foncée. Donc je viens nourrir le papier toujours et je viens mettre la couleur de base que je vois en dessous. Donc là, cette espèce de marron foncé. En suivant tout doucement l'implantation du cheveu. J'y vais doucement parce que c'est très poudreux. Avec je vais y arriver. Un pastel Giro, pardon. Je vais dire 40 d'achement. Pastel Giro, brun foncé. Donc je viens pas tout colorier parce que je vais venir après enrichir avec différentes teintes au crayon. Voilà, je fais ma base de fond en fait, toujours pareil, en allant dans les zones d'ombre. Là où c'est vraiment ombré. Pour la publication, je vais faire différemment parce que c'est vraiment compliqué. Je vais vous mettre un lien maintenant, ce sera plus simple sur directement le lien de la vidéo YouTube, vu que tout le monde a YouTube, tout le monde a accès. Et ce sera plus agréable aussi pour vous de la visualiser d'un seul trait. Vous arrêtez quand vous voulez plutôt que d'attendre toutes les publications, que ça veuille bien marcher et que ce soit un coup 20 minutes, un coup 30 minutes, etc. Vous me direz en commentaire, mais je pense que ce sera plus simple de faire comme ça. Après, vous pouvez aussi vous abonner directement sur YouTube, activer la petite cloche. Et puis comme ça, quand je fais une nouvelle publication, vous êtes directement prévenu. Et vous pouvez aller visionner. Je pense que ce sera plus pratique. Vous pourrez toujours me mettre des commentaires sous YouTube ou revenir sur la page Souffle de Pastel pour venir me commenter la publication, commenter le lien. Vous pouvez même faire les deux, ce serait super. Voilà, donc là il y a juste cette mèche, le reprendre en main parce qu'il me glisse. Il y a juste cette mèche là qui est... Je me demande s'il va pas falloir que je ferme encore pour le reflet parce que ça commence à être ensoleillé sur la pose méridienne. Entre deux, je vous fais un petit pastel sur ma pose. Là je souffle en même temps aussi pour éviter que la poudre elle aille... Bon, elle fait que glisser normalement, mais enfin des fois elle peut venir salir, tacher. Donc là je m'aventure pas trop sur le côté, puisque c'est trop clair. Voilà, là je touche pas à cette petite mèche qui est un petit peu plus claire que je vais venir moduler après. Là, je viens faire un peu pénétrer la poudre dans le papier. En gardant des zones un peu moins... Il suffit pas de tout masquer. Et après là au crayon, je vais venir faire le lien avec la peau. Pas que ça fasse juste des masses sombres, il faut qu'on comprenne que c'est un cheveu. Donc avec les crayons après, je viendrai faire le lien et détailler les cheveux. Je vais vous montrer. Qu'on comprenne que c'est des cheveux.
pas une perruque. Je vais nettoyer le doigt. Voilà. Avec le Gioconda Dark Light, je viens retravailler ici. Je vais commencer à donner la forme un peu du cheveu, là, les petits cheveux qui viennent sur l'oreille. En plus, là, voilà, il est très très bien taillé au cutter, très finement. Et il était un peu mieux taillé, là, la pointe est... Enfin, ça reste convenable pour faire les petites... Là, il va falloir que j'enrichisse mon fond pour après venir détacher les cheveux dessus. Ça, je vous montrerai après. Donc là, je viens par-dessus continuer par rapport à l'implantation des cheveux. Et en fonction des bruns, là, un peu kaki d'ailleurs, si vous le voyez à la tablette, il y a toujours des reflets et des couleurs diverses et variées, et même des fois surprenantes dans les cheveux qu'on n'oserait pas mettre. Et souvent il y a des teintes un peu kaki, ou des petits ocres un peu qui tirent vers le vert. Donc j'ai plus qu'une pointe là, mais ça va aller. Donc là je viens de donner la forme de la mèche, qui est un peu trop claire, donc je vais prendre quand même quelque chose d'un peu plus foncé encore, et qui est dans les marrons kaki un peu, voilà. Je vais venir petit à petit, de toute façon ça va se mélanger avec les couleurs et je vais obtenir la teinte que je veux. Donc là je suis assez dynamique, hein, c'est des cheveux un peu ébouriffés sur le dessus et la mèche qui part par là. Donc pour rendre un peu ce côté, je garde le geste dynamique. Oh, il est tombé, c'est pas grave. Une petite marque, mais je modifierai. Il y aura un accident. Les aléas en direct. C'est de la rediffusion pour vous, mais je retouche pas les vidéos, je les mets naturellement. C'est pas grave. C'est plus naturel, c'est sympa. Là, je vais venir utiliser différentes gammes de marron, de teintes. C'est toujours les mêmes, hein, Carbotello, Stabilo, Carbotello, Carandache, Retacolor. Petit à petit, je les garde toujours dans ma main. Là, il y a des petits cheveux clairs, il y a des petits cheveux foncés. Petit à petit, je viendrai les... Mais ça relève du détail, donc je le fais en dernier. On commence à avoir des petits cheveux qui naissent, des petits reflets. Après, c'est très
suggéré là, hein, parce qu'on est dans l'ombre, hein, donc on voit à peine des nuances. Mais sur le pastel, on les verra à la fin, et ça c'est important. C'est pas qu'une masse sombre, toute marron ou toute noire, non. Il y a des petits cheveux qui apparaissent, il y a une petite forme, il y a des couleurs. Il faut essayer de rendre la structure du cheveu, de la coupe courte à garçon. Voilà, petit à petit, je suis en train d'obtenir cette teinte-là. Et du coup, la mèche ressort aussi. On va comprendre à la fin que c'est une mèche. On voit bien le mouvement de masse de la mèche qui part sur le côté. Là, c'est important d'avoir les crayons bien taillés, comme les sourcils. Pouvoir bien venir faire des mèches plus ou moins fines, épaisses, et bien régulières. Et puis l'implantation du cheveu là, à la racine. J'aimerais le retravailler tout à l'heure, mais pour bien le rendre réel, que ce soit fin. Et puis je fais plein de mèches différentes couleurs. Je vous disais, c'est pas le même marron. Donc il n'y a pas que du marron, il y a de l'ocre, il y a même des reflets prunes, bleu, cendré, il y a de tout. Et ça, on le voit à force d'observer, de faire des portraits, globalement, selon les couleurs des cheveux, on arrive à... On retrouve les mêmes couleurs et on a l'habitude. Quelque chose près et on utilise les mêmes pastels après. C'est le reflet, les lumières ambiantes, etc. qui viennent apporter des reflets de couleurs différentes dans les cheveux. C'est ça qui donne le côté réel aussi. Bon, la base est pas nette là, c'est normal. Après. Et je viens délicatement au bord. Et après, j'aimerais faire le lien avec le front, délicatement. Tout en douceur. Là, je vais approfondir la mèche. Alors, je vais venir un peu ombrer ici. Et en dernier, je vais faire les mèches en allant du plus foncé vers le plus clair. Donc là, je fais d'abord le plus clair, après une teinte moyenne, et après une teinte plus claire, voire encore une autre pour plus lumineuse pour faire les touches de lumière. Et puis traduire tous ces petits cheveux hirsutes qui captent la lumière et qui sont des fois donc comme des petits traits fins, bleutés, jaunâtres. Voilà, si on regarde bien et qu'on zoome, ça en fait ça va être fait, après je vous montrerai, avec un crayon bleu très clair. On ne penserait pas qu'il faille utiliser ça en fait comme teinte, hein. Quand on débute, on voit pas tout de suite les couleurs. Avec l'habitude, on comprend quelles couleurs, lesquelles vont rendre la réalité. Je le coiffe tout doucement. Là, j'utilise un marron un peu prune parce que je vois un peu ce reflet là de temps en temps dans le cheveu qui revient, ça fait un peu une espèce de marron cuivré en fait, hein, au burn, vous voyez. Ce
qu'en fait, la chevelure de l'adolescent, c'est un châtain foncé avec des reflets un peu au burn, enfin blond roux, même un peu au burn. Et après, tout dépend comment la lumière réfléchit dessus ou le soleil, ça donne une teinte plus ou moins dorée, cendrée, cuivrée, etc. Là, petit à petit, on commence à sentir la mèche, vous voyez. Bon, je peux après me détacher un peu de la photo et essayer de la faire un petit peu plus ressortir, plus claire, mais il faut que je reste cohérente, dans le sens où là, c'est la partie ombrée, donc je peux pas venir faire un cheveu miel, par contre, par exemple, une jaune. Quand on garde une certaine cohérence aussi, après ça suit. Là, pareil, je viendrai bien détailler le côté, le lien, rattraper un peu tout ça. Là, c'est vraiment pour vous montrer la structure de base. J'aime bien faire ça aussi. Voilà, je vais faire un fond un peu marron kaki qui va reprendre les teintes de la peau là, cuivrée, dans les ombres et dans les clairs. Et souvent ça se mêle un peu, ça se reflète dans le cheveu ou des lumières sombres sur la peau. Et je dois encore finir le modelé qui n'est pas fini. Mais bon, je pense que en travaillant ce soir, je pourrais peut-être vous poster le résultat final. Espérons. Un peu ambitieux. Il paraît qu'il faut en avoir d'ambition dans la vie. Alors. Là, je vais venir dessiner un peu plus les mèches. Et je vais vous montrer, avec des teintes plus claires, comment créer des mèches plus lumineuses, quoi. Et ça va apporter aussi la structure, parce que là, pour l'instant, ça fait un peu masse sombre, à part la légère mèche qu'on devine ici. Ça reste assez vague pour l'instant, donc je vais venir le sculpter et modifier avec les différentes couleurs. Clair, plus clair. Ouais, voilà, là, j'essaye de faire la coiffure. Je fais la direction des mèches, plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Et je vais venir les nuancer, même si ça reste enfin subtil, parce que ça reste sombre. Je vais venir quand même le démontrer tout doucement. Et là, c'est ça en fait qui est pas évident, c'est que c'est assez sombre, donc le faire avec des couleurs sombres. Mais ça se fait. On y arrive. Et puis les indications de petits cheveux de lumière aussi dans le même sens, vont venir indiquer le sens et apporter plus de visibilité dans le cheveu et de la lumière. Et là, donc je m'interroge sur rendre des fois avec ça. Attendez. Je teste, après je vous dis.
Ouais, je pense qu'on peut partir un peu sur ça. Après, c'est de la recherche aussi. Alors, comme je prépare toujours mes couleurs avant, mais pour les cheveux, c'est... Ouais, alors je vais partir sur ça. Le Caput Mortum. Et oui, on ne croirait pas. Hein. Et puis après, sur un bleu. Et après, je vais voir quelle autre teinte. Et vous allez voir, ça va donner la teinte des mèches qu'on voit là. Et c'est un premier éclairage dans le milieu. Et là, ce sera très clair, ce sera autre chose. Donc là, je viens donner les indications de mèche, respecte le sens, la forme. Et après, je vais venir travailler la couleur là, pour rendre cette teinte que je vois. Bon, il y en a qui choisiraient peut-être d'autres teintes, mais il me semble que c'est ce qui va donner le plus de réel. Là, c'est un peu plus beige marron, donc là, très bien. Je prends le 741 de Caran d'Ache, que je vais venir nuancer avec un autre marron. Toujours les mêmes toutes que tout à l'heure. Creta Color, là c'est un marron clair. Ça vient l'éclaircir un peu, et là je vais faire un peu plus accentué. Alors soit voilà, en touche légère pour obtenir une couleur plus claire mais doucement, pas trop flashy, qu'on voit ici. Soit j'appuie un peu plus en donnant la forme de certaines mèches qui sont plus lumineuses. Et par endroits, pas partout. Vous voyez, tout doucement. Il y en a une qui est un peu plus spontanée, je la fais un peu plus spontanée, vous voyez. C'est comme ça que je vais créer. Je l'ai faite un peu trop, mais c'était pour vous montrer. Ouais, je la diminue pour faire un petit peu les pics qu'il y a là. Donc là, je viens tout doucement créer ça. Les mèches que je vois. La petite toupette du devant. Donc, où je caresse le papier comme ça, où j'appuie par endroits plus fort, moyennement plus fort, et en donnant le sens de la chevelure, des mèches plus courbées, plus courtes, plus longues, etc. Et je vais jongler avec toutes ces couleurs. C'est limite mèche par mèche, mais c'est comme ça qu'on obtient un résultat. Et où mon petit ? De toute façon, il faut toujours appliquer plus foncé pour pouvoir établir plus clair dessus. Comme à l'huile. Hein. Par foncé pour établir plus clair. Et là, je vais travailler encore un petit peu. Je viendrai faire le milieu là. Ici, c'est plus dans les tons beige doré, donc je viendrai tout à l'heure. Et ici, je vais pouvoir commencer à mettre mon Stabilo Carbotello, c'est le 722, cette espèce de bleu gris très clair que j'aime beaucoup, plein de choses. Certains poils humains, barbe, etc. Mais aussi chez les animaux, évidemment, on utilise beaucoup chez les animaux. Et là, je viens rendre cette lumière qui est quand même assez dense. C'est parce que c'est sur cette grosse masse. Et puis, je vais pouvoir venir l'intensifier avec une teinte bleue plus claire encore.
Et là, ça fait des indications de lumière. Je peux venir nuancer si c'est un peu trop voyant, bah, avec une couleur qui casse un peu plus sombre. Je viens estomper le trait, vous voyez, ou le faire lumineux que sur un côté, etc. Selon ce que je vois, selon ce que je veux montrer. Là, il y a une petite mèche qui part comme ça. Alors c'est bien d'en faire une qui part dans l'autre sens de temps en temps, comme on peut voir. Une qui est pas très régulière ou qui est un peu... Parce que bon, c'est pas tout lisse. Hein. Ce que j'aime bien faire en finalité, c'est effectivement des mèches qui partent un petit peu partout, comme on peut voir. Donc venir donner le côté naturel et finir l'idée du cheveu. Voilà, donc là, ça commence un peu à se ressentir, mais il va falloir le détailler encore. L'éclaircir à certains endroits et l'assombrir à d'autres. Pour bien donner le relief et l'illusion du cheveu, de la masse sombre et de la masse claire. Et puis des mèches plus claires, pas la masse claire, pardon, des mèches plus claires. Donc là, c'est un peu plus précis. Donc je vais doucement, hein, comme tout à l'heure où je faisais la structure globale du cheveu. Là, je viens détailler un peu les nuances, les couleurs. Donner un peu plus de visibilité à cette mèche. Donc là, il faut que je sois un petit peu plus précise et rigoureuse. Faut pas avoir peur d'aller chercher des teintes où on s'y attendrait pas. Regardez, là, c'est un rose Parme Flashy, c'est le 0,83 de chez Caran d'Ache, et pourtant il va bien rendre cette petite lumière qu'on distingue là. Ces petits cheveux qui d'un coup, sur une parcelle, sur un point donné, sur un petit bout, quoi, perçoivent un bon jeu de lumière. Il faut essayer, hein, faut faire des tests, faut pas avoir peur. Ça va pas, au pire des cas, on donne un coup de doigt là avec un peu de foncé et on enlève tout, on recommence, c'est pas bien grave. Ça c'est pratique hein, pour ça le pastel. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche, il n'y a pas besoin de... Donc disons qu'on a beaucoup moins peur. Le danger est moindre quand même. Comme sur une aquarelle ou à l'huile, l'aquarelle, si tu te plantes, c'est fini. Peut-être que c'est rattrapable, je suis pas une pro de l'aquarelle. Je ne prétendrai pas le contraire, j'en ai jamais fait. Mais c'est vrai que c'est difficile. Très beau aussi. Donc tout est rattrapable, donc faut pas avoir peur. Essayez. On ne voit pas assez donc. On ne voit pas assez. Il y a un peu plus de masse par ici. Par là. Il y a quelques-uns qui partent. Voilà, donc là je viens accentuer le mouvement. Voilà, là on comprend mieux déjà. Des fois il ne faut pas grand chose pour mieux voir, mieux comprendre. Et puis j'ai pas fait le milieu là derrière, donc ça aussi. Qui est à peine suggéré. Hein. Et tout en fondu. Et puis vers le fond, c'est un petit peu plus... Ouais. Ça reflet au burn, là. Même caput mortem, parce que sur le bout, il y a quand même la lumière qui vient par là. Et puis il y aura encore même carrément du doré. Donc là aussi, je vais éclaircir. Alors là, j'ai mis le prune avant, parce que comme ça va me faire une jolie dégradée de couleur avec le caput mortem par-dessus. Faire cette teinte que je vois ici. Que je viendrai éclairer après. Encore avec autre chose. Donc là, je suis en train de bien prendre le 3D du cheveu aussi. De la teinte principale, moyenne, et après et en même temps l'éclairage.
Il y a même quelques cheveux qui sont bleus. Parce que captés par la lumière. On n'irait pas, on ne croirait pas mettre des cheveux bleus, mais si. Ils sont bleus. C'est des petits reflets, c'est subtil. Hein. Par moment, il y a vraiment des teintes très prononcées. Comme on voit là, tac, 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 tac. Un peu éparse, qui indique un peu la lumière qui se projette. Et en même temps, j'en profite pour garder la forme, la direction du cheveu et guider le regard vers la mèche et vers là-bas. Comme ça, mon regard, pardon, il suit toute la forme de la chevelure. Je guide le regard partout. Avec quelques indications ici. Et un peu de recul. Oui, un peu le bleu là aussi. Puis même là, sur la mèche, il y en a un peu. Petit rebelle. Puis là, il y en a quelques-uns très légers. Voilà. Ils sont à peine suggérés. Et ici, il y a une ambiance un peu bleutée. Alors, il y a tellement d'éclairage et puis avec la tablette, ça se voit pas trop, mais si vous zoomez, peut-être vous le verrez. De toute façon, dans les ombres, il y a toujours du bleuté, bleu violacé. Bien souvent. Et avec le foncé, je viens reprendre un peu le modelé là, le sombre, et ça va venir indiquer la mèche, vous voyez, ça ressort petit à petit. Je peux même venir le foncer un peu là, en légère couche, hein, en glacis, avec un noir, j'estompe un peu, je donne un peu de profondeur au brun, d'enrichir par endroits, si ça me semble pas assez foncé. Non, pas tout, hein, mais avec le bleu nuit, là, bleu foncé aussi. Ça commence à prendre forme, mine de rien. Un peu accentuer cette folie dans les cheveux. Voilà, je vais travailler là, ici, ce côté un peu dans les mêmes teintes. Et finir avec la mèche un peu dorée, claire, là-haut. Et après, je pourrais passer à la partie claire. Je vous montre la structure globale. Je ferai les détails qui vont consister à finement venir reprendre ici, etc. Bien, donc ça, c'est long et c'est peut-être pas très... C'est intéressant à voir, mais ça risque d'être lassant si pendant 1 heure je fais des petits... Ça peut être très instructif pour vous. Je vais vous en montrer 1 ou 2 pour montrer comment on fait. Et après, je vais pas faire tout le reste de la vidéo là-dessus, ça peut être intéressant. J'essaye de prendre ce qui est plus intéressant et essentiel. À voir.
ce sera sur le fond à détacher mieux, mais je vous montre un peu déjà. Avec de l'ocre, un ocre clair. Puis il y a quand même cette espèce de teinte un peu doré cendré, enfin cendré plutôt même, cendré. Alors attendez, je vais prendre celui-là. Ouais. Et puis je peux carrément venir éclairer comme voilà. Quelques mèches, vous voyez. Et en plus ça crée du contraste, c'est sympa. Tout ça, ce sera plus lisible à la finalité. Et jamais tout d'un coup. Des fois, on peut désespérer parce qu'on se dit, je vois pas, est-ce que ça va vraiment rendre ce que je veux? Ouais, il faut essayer d'imaginer. Bon, là, je sais qu'on est sur la bonne voie, par habitude. Des fois, vous voulez savoir de quoi je parle, des fois... on voit pas le résultat tout de suite et puis on se demande si on est dans le bon chemin ou pas, quoi. Donc il faut se faire confiance. Observer, se faire confiance. Si ça va pas, on reprend, c'est pas grave. C'est jamais grave. Voilà, c'est même un peu plus clair. Je vais oser doucement. Il ne s'agit pas de faire un très 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 clair. Mais on voit d'ailleurs, les nuances sont un peu plus claires, plus pastel, plus... Et puis en même temps, je vais donner cette indication là de cheveux qui se construit un peu en quinconce. Donne aussi l'épaisseur. On voit que c'est un cheveu épais, dru, coupé court avec des petites pointes bien sèches et qui prennent la lumière d'ailleurs. Cheveux bien dense et épais. On voit bien que c'est pas un cheveu tout fin. C'est vraiment même un peu pâle, vous voyez là. Donc je viens le prendre la structure. Côté un peu pâle avec quelques mèches un peu plus voyantes. On a encore des petites très lumineuses là. Encore plus lumineux que ça même. Je vais reprendre le jaune que j'avais pris. Un jaune très clair, presque blanc là comme j'ai fait là. Je ne l'ai même pas marqué, mais je crois qu'on peut y aller. Hein. On peut marquer un peu plus parce que on voit que ça prend la lumière. C'est vraiment très très appuyé. Là aussi, donc ça après sur le fond. Après, on vient détacher quelques mèches, plus ou moins claires selon le modèle. Voilà. Alors oui, pour la petite mèche là en même temps, il y a quelques encore plus clairs. Là, là, là. Pas tout, des petits bouts. En respectant toujours la forme, vous voyez, tac, tac, la direction vers là-bas. J'ai qu'à suivre, hein, c'est pas compliqué. Je parle pour moi. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile en fait, je fais que recopier. Voilà. Non, mais c'est facile. J'y arrive, vous pouvez le faire. Si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire. Pas de raison. Puis
y en a qui le font mieux. Hein. Voilà, donc là après, hein, on reprend. Voilà. Je vais vous passer cette étape. Et grosso modo, c'est ça. Et puis, bon, bah, pour vous montrer un peu le clair, on va partir dans le clair quand même. Et plus tard, hors caméra, je viendrai détailler tout ça. Donc j'ai dit que je vous en montrais un ou deux. Par exemple, à la racine. Je viens doucement. Et puis on est quand même dans le clair et sur la chair. C'est assez clair, donc je vais venir éclaircir. Et faire les deux mèches qu'on voit là. La racine par exemple. Plus clair et encore plus clair. Je monte dans les teintes claires. Et on voit cette racine là qui est un peu limite blanche. C'est un blond doré très clair. J'éclaircis doucement. Ça donne de l'épaisseur aux cheveux, à la mèche. Et je viens mettre un peu plus de lumière qu'on voit. Vous voyez? Et là, je vais venir faire ça tout le long, quoi. Plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Et l'intégrer à la peau, là, au front, la naissance, délicatement. Ça, c'est ce que je vais venir faire en dernier et en dégradé de couleur. Marron foncé, doré, doré clair. Les petites pointes de lumière, comme on peut voir ici. Voilà. Vous voyez, donc ça, tout le long, je vais le faire tout doucement. Et on reprendre plus ou moins appuyé. Donc bon, je vous épargne ça parce que si je dois faire tout là en vidéo, c'est compliqué. Voilà. Donc, on va faire le clair. Attendez, il y a un peu de foncé là, madame. Voilà. Enfin, du foncé, un marron, on voit qu'on n'est pas là, ou pire, vers là-bas, quoi. C'est un marron... là, j'étais partie sur un ocre. C'est pour ça que j'ai dit, attends, c'est pas assez foncé. C'est un marron châtain. Ah, par endroit, je vais le mettre un peu plus là, quand même. Je viens le foncer, mais il ne faut pas que ce soit aussi foncé que le reste, hein, sinon on ne comprend pas. Donc là, je me mets plus foncé. Petite zone, hein, on voit. Là, c'est à peine, mais ça va être masqué par du doré. C'est même blanc, bleu, il y a toutes les couleurs là-dedans. Voilà. Et puis je pense que c'est bon. Il y a peut-être quelques mèches, ouais. On va regarder les principales. De toute façon, je vais venir éclaircir par-dessus. On est d'accord. Voilà. Et là, on sent bien quand même la teinte brune. Là. J'aimerais progressivement éclaircir. On sent que c'est bien clair là. Donc, avec mon doré, donc toujours pareil. Hein. Je pose mes couleurs sur le fond. Et puis je viens... Mais elle est trop claire encore celle-là. Je sais, il me faut... Vous voyez, des fois je cherche un peu aussi. Il me faut celui-ci. Un ocre bien plus foncé. Non, il sera pas encore foncé même. Oh, quoique si en le mêlant au marron, parce qu'après sinon ça risque d'être peut-être trop foncé. Il faut vraiment faire la traduction là de ce côté clair. Ouais, si ça va le faire. Et après je viendrai éclaircir. Aujourd'hui je suis en mode dynamique. Beaucoup de choses à faire. J'aimerais beaucoup finir ce portrait, mais est-ce que
je vais y arriver, là est la question. Ah, et puis alors là, je mets carrément rien parce qu'on va venir travailler avec les bleus très clairs et limite blanc, vous allez voir. Et sur la fin, ce petit commence à transpirer à grosses gouttes. Je ne peux rien tailler, sinon je me coupe un doigt. Mais il fera la fin de ce pastel, hein, et puis voilà, pas cher. J'en rachète. Voilà. Voilà, la mèche, elle est quand même plus foncée. Hein. On va y aller. Voilà, là et là. Alors, petite mèche. Petites applications. Respectant les mèches, le sens. Donc là je réajuste, hein, je cherche les teintes. Je trouve que là c'est quand même encore relativement un peu plus foncé. Ça va traduire le volume, parce qu'après si on faut traduire le contraste et le volume, donc il faut essayer de doser. Entre les deux c'est pas évident, mais voilà. Et là je vais venir voilà, donc s'attarder sur le côté. Toujours par mèche. Là pareil, il y a une petite mèche qui vient jusque là. Je l'assimile doucement. Là, il y a encore quelques mèches bleuâtres, un peu des reflets un peu bleutés. Et après, je vais venir mettre plus clair. Voilà. Toujours avec mon petit bleu gris. Et là, c'est un peu plus... Oh, c'est un peu peut-être entre les deux. Des fois, avec le orange, ça vient
donner le côté un peu plus lumineux à la mèche qui peut être dorée, cuivrée. C'est pas mal intéressant de l'utiliser, mais avec légèreté, hein. Ce que je fais souvent dans les portraits. Là, je peux venir d'ores et déjà indiquer les quelques petites mèches lumineuses qui sont devant nous. Bien que c'est un travail que je garde pour la fin, mais bon, comme là je suis dans un tutoriel, je vous montre un petit peu aussi les effets de lumière en même temps, quoi. Je vais peut-être mettre un peu de temps que j'aimerais éclaircir ensuite. Puis il faut pas oublier qu'il y a le fond. Il y a quand même quelques mèches plus claires. Là notamment, carrément la lumière qui passe au travers. Voilà. Donc je viens intensifier cette grosse mèche lumineuse, des plus petites. Là je viens rendre l'intensité de la lumière donc par plusieurs petits traits rapides. Et très saturé, quoi. C'est saturé de lumière ici, hein. Là un peu plus finement. Il y a quelques mèches, mais c'est léger, donc vraiment je caresse le papier là. Je donne quelques indications, ça va peut-être éclairer juste certaines. Puis par endroits, j'en fais une un peu plus épaisse avec des petits points lumineux. Plus voyante. Qui se détache des autres, etc. On peut venir simplement aussi éclairer, quoi. En faisant petit passage répétitif sur une mèche pour la rendre un petit peu plus claire, mais sans la donner trop brillante, trop lumineuse non plus, voilà. C'est ce que je dis souvent dans les vidéos, c'est tout dépend aussi de ce que vous voulez donner, soit on appuie plus, soit on est légère, soit on a la main, vous voyez. Là c'est vraiment intensif, baigné de lumière, donc je vais venir mettre des couleurs très très franches, limite pure par endroit, pour donner cette impression de lumière intense. Là c'est saturé, quoi, donc bah, on y va, hein. Il y a juste quelques notes dorées cuivrées dessous, mais on les voit à peine, donc je vais les mettre. Et sinon c'est plein fer, là. Plein soleil, soleil du sud. Il fait chaud dans le midi. Pas se plaindre, il y en a qui ont pas le soleil, les pauvres. Puis alors là, la lumière franche va venir trancher avec le fond que je dois un petit peu retravailler. Le fond d'ombre ici. On est dans l'ombre. C'est une ombre claire, hein, puisqu'on est à la lumière aussi. Mais ça reste dessous les cheveux. Et là, la mèche, elle va être plus... Les mèches sont beaucoup plus claires. Et on comprend que ce qui passe derrière, c'est l'ombre. Vous voyez, j'y vais franchement, je fais pas semblant. Je surcharge, avec quelques traductions de par-ci par-là de doré, et je vais venir encore plus éclaircir. Donc là, vous voyez, j'ai aucunement du mal aussi à masquer la sanguine. Le pastel est plus dense, et encore, je ne l'ai pas encore bien masqué là, mais ça va venir avec les couches de pastel. Et là, c'est
teinte-là que je vois. Par endroits. C'est vraiment une lumière très diffuse, très claire. Et je vais venir encore avec un jaune plus clair, jaune blanc. Apporter encore un peu plus de lumière. Je suis l'implantation du cheveu jusqu'à l'oreille. Dépasser quelques mèches, mais ça, après, je viens les travailler avec le fond. Là, on sent de suite l'effet de lumière, hein. Même si on n'est pas encore sur la fin, hein, évidemment. Mais vous sentez déjà l'effet de lumière ici. Légèrement ombré tout doucement certaines zones comme on peut voir. Tout doucement, hein, très léger. Et là, si on regarde, on voit bien déjà côté lumineux, un peu plus clair, moyen et très foncé. Que je peux venir accentuer, hein, sans problème. Et puis là, après, je vais me plaire à venir donner un... Vous voyez, mais il faut d'abord faire le fond pour pouvoir faire ça. Là, ce qui était intéressant, comme je vous ai dit, c'est de faire la démonstration complète du cheveu, du 3D, dans l'ombre, dans la lumière et le milieu aussi. Et partiellement sombre, qui est légèrement, subtilement éclairé par endroits. Puis en plus, le violet et le jaune, même si c'est des teintes pastel claires et très foncées, se marient très très bien ensemble et traduisent bien, je trouve, ce jeu de lumière que l'on voit. Là, pareil, je suis dynamique, hein, ça part dans tous les sens. Il y a des cheveux de lumière, ils sont un peu ébouriffés, ils sont... Voilà. Je peux pas venir là précisément, sauf si je veux donner un geste particulier, mais non. Là, je suis dans le dynamisme. Et ça va avec tous ces cheveux qui partent dans tous les sens, d'ailleurs. Quelques mèches qui sont plus claires, que je vais venir intensifier. Venir un petit peu estomper, donne un côté un peu flou par endroit. On peut en prendre un encore plus clair. Attendez voir. Ici. Pour venir carrément. Alors c'est pas blanc, hein, c'est pareil, c'est un jaune très très clair. Et je viens jusqu'à au plus clair possible, intensifier la lumière par endroits. Et ça me fait des... C'est une masse lumineuse, oui, mais qui reste quand même nuancée dans les dorés, dans les clairs, dans les lumières. Voilà, ça reste toujours nuancé. C'est pas un jaune pur qui est mis partout, ni là du marron noir qui est mis partout. Tout est nuancé. Et je monte crescendo dans la lumière comme dans les teintes, comme dans les valeurs. Et si vraiment je veux pousser le vice, je prends un... Ce que je vais faire d'ailleurs. Je prends un pastel Giro, bien lumineux, dans cette même teinte qui va être plus chargée en pigments encore, plus lumineuse. Et par endroits, voilà, je vais venir soit en masse, mettre cette lumière diffuse, soit sur quelques mèches, venir faire quelques appositions de couleurs. Voilà, ça commence à prendre son sens. Si je dirige tout doucement l'appareil, vous voyez bien le 3D au niveau de la chevelure, le très clair, le moins clair, le moyen et le très foncé.
que je peux encore venir nuancer d'ailleurs dans le moyen là. Ça relève après du détail, du côté j'affine, je perfectionne. Et là j'ai déjà une lisibilité quand même assez claire. On comprend bien on voit où est la lumière, on voit où est l'ombre, on voit les cheveux. C'est quand même plus clair. Après on vient nuancer. Hein. Là j'estime que ça fait quand même une petite masse, un peu plus nuancée. Bon, rajouter quelques mèches un peu plus foncières. Ou à l'inverse, mettre quelques petites notes de clair dans le milieu, là. Là, je peux encore travailler un peu la chevelure. Donc là, comme je détaille, je vais un peu plus doucement, en respectant le sens, en respectant la lumière. J'appuie un peu plus, j'appuie un peu moins. Là, je voudrais que ce soit un peu plus doré, mais pas trop blanc non plus. Donc, je vais venir éclaircir certaines mèches avec un jaune un peu plus intense, pas trop blanc, comme le précédent. Vous voyez, petit à petit, je viens me modeler mèche par mèche. Voilà. Je peux revenir un peu assombrir par endroits pour bien donner ce contraste et cette impression que dessous c'est sombre, même dans la lumière ici, dessous c'est plus sombre, mais comme c'est quand même bien intense, je vais doucement et on le comprend. La lecture est quand même assez... Et puis si je veux, je vais prendre un jaune Giraud comme je vous avais dit. Je vais juste rectifier 2-3 trucs là. Là il y aura un jeu de... Voilà. Il y a quelques mèches qui repiquent vers l'intérieur. Et qui sont un petit peu claires, un peu dorées. Et qui tirent un peu vers cette lumière franche, un peu rosée. Par endroits. Je viens la modeler, la travailler, l'éclaircir, tout ça. Après, je vais le reprendre petit à petit pour bien affiner mon jeu de lumière. Et donc, avec un Giraud, au final, je vais prendre même plutôt, pour être plus fort dans la poudre et la lumière, un Sennelier qui est, je peux vous dire, j'ai encore le numéro, à l'écu, un 102 qui est très 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 lumineux. Et qui va venir par endroits. Alors, ça va être subtil, hein. Accentuer les mèches. Ah, ça, il faut y aller doucement parce que très très poudreux. Mais l'intensité est là. Hein. La lumière. Hop. Voilà, juste par endroit. C'est assez subtil. Là, pareil, je rajoute un peu plus de densité avec un pastel Rembrandt Parme très très clair pour faire ces mèches que je vois là. Il faut encore nuancer, vous voyez, ici mèche par mèche, le milieu, très subtilement. Et à la fin, ça va donner toute la chevelure et une nuance plus foncée ou plus claire. On arrive à la fin du tutoriel. Il me faudra encore finir la chevelure dans le moindre détail, faire les liens, etc. Et bien sûr finaliser le portrait. J'espère très sincèrement pouvoir
le finir et vous le publier en début de soirée. Sinon il se sera publié beaucoup plus tard. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Merci pour le soutien. Merci pour vos retours également, qui j'espère seront nombreux. En tout cas, ils sont toujours très chaleureux. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.